trigonométrie pour les 3e pour le brevet de mathématiques. Je vous propose donc 3 exemples différents. Donc la phrase casse-toi et tangente, ce sera opposé sur adjacent. J'enchaîne ici avec le deuxième exemple. Donc j'ai une longueur, un angle, comme pour la première configuration. Je commence par identifier les côtés du triangle par rapport à mon angle qui est ici. Donc je repère déjà très facilement l'hypoténuse. Le côté que moi je possède, eh bien c'est le côté de l'angle droit qui est collé à mon angle, donc ce sera le côté adjacent. Et le côté qui est en face de mon angle de 45 degrés, c'est ici le côté opposé. Je veux déterminer ici la longueur de l'hypoténuse connaissant la longueur du côté adjacent. Adjacent hypoténuse, j'utilise le cosinus. Donc le cosinus de mon angle de 45 degrés est égal à la longueur du côté adjacent qui est égale à 4, le tout divisé par la longueur de l'hypoténuse que je cherche ici, EF. Je fais apparaître ici le produit en croix, donc EF est égal à 4 multiplié par 1, puisque c'est la diagonale des valeurs que je possède, divisé par le cosinus de 45 degrés. Après calcul, ça me donne 4 racines carrées de 2, et je vais faire la même chose pour la longueur ED, côté opposé et je possède le côté adjacent, donc opposé adjacent, c'est la tangente. Tangente de mon angle de 45 degrés, est égal à la longueur du côté opposé, c'est-à-dire ED, le tout divisé par la longueur du côté adjacent, ici 4. Je peux faire apparaître ici la fraction sur 1 et faire le produit en croix. ED est égal à 4 multiplié par la tangente de 45 degrés, divisé par 1. Et après calcul, ça me donne un résultat de 4. Et pour le dernier exemple, on change un peu, j'ai 2 longueurs, mais par contre, je cherche la mesure d'un angle. On commence de la même façon, j'identifie les 3 côtés de mon triangle par rapport à cet angle-là, en commençant par l'hypoténuse qui est le plus simple. Le côté qui est en face, c'est le côté opposé, et le côté de l'angle droit qui est collé à mon angle, c'est le côté adjacent. La différence ici, c'est que je cherche un angle, mais par contre, je connais la longueur de l'hypoténuse et la longueur du côté adjacent. Si je regarde ici les formules, adjacent, hypoténuse, j'utilise le cosinus. Donc le cosinus de mon angle ici qui s'appelle TSR est égal à la longueur du côté adjacent, c'est-à-dire 8, le tout divisé par la longueur de l'hypoténuse, 10. Moi, ce qui m'intéresse à ce moment-là, c'est mon angle TSR. Pour me débarrasser du cosinus, je vais utiliser une fonction inverse au cosinus qui s'appelle arc cosinus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais renoter la même égalité, mais par contre, à cette égalité, je vais appliquer la fonction arc cosinus en l'écrivant comme ceci. Mais par contre, l'arc cosinus ici d'un cosinus, eh bien ça va se compenser, donc il va rester tout simplement l'angle TSR. L'angle TSR est égal à l'arc cosinus de 8 dixièmes. Alors très souvent sur les calculatrices, pour trouver l'arc cosinus, on va repérer le cosinus et juste au-dessus, on voit la fonction arc cos. Donc on va faire seconde cos, mettre entre parenthèses ici 8 dixièmes, on referme la parenthèse, on appuie sur entrée et on a ici une valeur approchée de l'angle